Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Steph Scrap. Aujourd'hui je vous propose un nouvel exercice. Nous allons suivre un sketch. Alors qu'est-ce qu'un sketch? Eh bien c'est tout simplement un schéma que l'on s'impose de suivre, mais chacun aura une interprétation différente de ce schéma. Avec ma lignée, nous avons donc la grande famille Stampin' Up, nous avons fait cet exercice et moi je me propose de le faire en direct devant la caméra pour vous montrer du coup ce que j'arrive à faire avec ce que ça m'inspire. J'espère que cet exercice vous plaira et donc c'est parti! Donc j'ai décidé d'utiliser la collection autour des murs pour cet exercice et j'avoue qu'il y a des papiers qui m'ont fait penser un peu à Harry Potter et voilà. Donc je suis partie un petit peu dans cette idée. Je veux utiliser également le papier liège, qui est une nouveauté du catalogue. Donc voilà ce que je m'impose. Donc je choisis en fait cette page où il y a des hiboux ou des chouettes, je ne sais pas trop. Et j'utilise une base classique de 14,5 par 21 plié à 10,5 dans la couleur cuvée de cassis. Je coupe un devant de carte, donc à peu près 10 par 14. Alors là, je mesure parce qu'en fait, ma carte doit être un petit peu plus grande que la normale, mais vous pouvez tout à fait la faire de la hauteur que vous souhaitez. Et donc après, je reviens sur mon schéma et là, je cherche comment faire ces 3 pavés qui sont présentés sur mon sketch. Donc après analyse des couleurs qu'il y a dans le papier, je décide de partir sur la couleur cidre à la cannelle. Donc je trouve une petite chute de papier qui me semble bien correspondre et je vais la passer dans mon plioir effet écorce. Et pour renforcer un petit peu cet effet, je mets de l'encre ton sur ton, donc cidre à la cannelle sur mon plioir. Alors là, je scotche mon petit morceau de papier parce que je veux que mon écorce soit bien droite. Donc je le scotche à l'intérieur puisqu'il est plus petit que le plioir. Et du coup, vous voyez, en fait, l'effet d'écorce de tronc d'arbre, c'est plutôt le tronc d'arbre, pardon, celui-ci, eh bien, en fait, ressort bien mieux avec un petit peu d'encre, même si c'est du ton sur ton. Et ensuite, je vais venir tailler mes trois pavés. Donc je mesure simplement et puis je divise à peu près pour faire trois rectangles égaux. Donc je cherche un petit peu comment positionner ces rectangles sur ma carte et j'avoue que je ne sais pas si je les mets à gauche ou à droite. Alors c'est vrai que le schéma impose normalement de les mettre plutôt sur la droite que sur la gauche, mais en fait ce qui me dérange c'est que du coup en les mettant sur la droite on ne voit plus du tout les hiboux qui sont en dessous. Mais finalement je vais quand même respecter le schéma euh, et trouver une autre solution pour les hiboux. Pour l'utilisation de mon papier liège, je décide de découper un arbre dans ce papier. Et en fait, le rendu est vraiment très sympa. C'est un papier qui est assez fin et qu'on peut découper vraiment facilement avec les matrices de découpe. Donc là, j'ai découpé mon arbre et pour le faire ressortir, je vais découper un deuxième arbre dans la couleur café. Bon, ça, vous le verrez un petit peu plus loin. Là, je choisis aussi de découper donc une chouette ou un hibou, parce que je n'ai toujours pas tranché, euh, de mon papier pour justement le mettre sur cet arbre. Et comme ça, au moins, on en verra
un entier. Donc voilà ma petite solution pour faire apparaître cette chouette hibou. Donc là, je colle en fait mon arbre découpé dans le papier liège sur mon arbre qui est couleur café. Et en fait, on voit que ça fait comme une ombre et du coup, ça donne beaucoup plus de relief. Je trouve ça relativement sympa. Donc là, je passe au montage, je colle mon devant de carte. Et puis, je trouve que mes rectangles ne ressortent pas assez sur ma carte. Donc, je vais découper dans du papier métallisé or d'autres rectangles pour mater mes rectangles cidre à la cannelle. Et ce petit effet doré, en fait, je trouve, va vraiment réveiller la carte et amener un peu plus de profondeur encore. Je souhaitais qu'il y ait vraiment un tout petit contour doré, donc je viens retailler en fait après avoir collé, je viens retailler avec un petit scalpel pour vraiment avoir juste un liseré tout le tour doré et que ça fasse ressortir, mais assez discrètement, mes rectangles cidre à la cannelle. Je peux maintenant procéder au montage. Donc, pour que mes rectangles soient bien alignés et bien collés, je vais utiliser une petite astuce, c'est de prendre donc un fond quadrillé, je mets ma règle en m'alignant bien sur les lignes et je viens à chaque fois poser mon rectangle dessus, ce qui me permet voilà, d'être sûr qu'il soit bien droit déjà, et puis ensuite de pouvoir m'aligner sur celui du dessus, etc. Je vais les coller avec des mousses 3D pour donner aussi un petit peu plus de profondeur à ma carte, et ainsi, comme je vais avoir mon arbre qui va être collé dessus, il sera un petit peu plus en relief. Donc je vous laisse en musique pour la fin de ce montage. Je vais maintenant utiliser ce message: à cœur vaillant, rien d'impossible. Donc il y a un message qui, je trouve, va bien un peu dans l'esprit Harry Potter, comme je vous le disais. Donc je fais une petite étiquette toute fine. Et puis je vais venir faire quelques petites taches pour la rendre un petit peu plus vieillissante. Pour rajouter un petit peu plus de déco autour de cette étiquette, j'ai découpé avec les poinçons cadeaux à offrir, donc c'est des poinçons qui sont dans le nouveau catalogue Noël, une toute petite branche dans du papier doré pour ajouter un tout petit peu plus de doré, et je suis venue la positionner
sous mon étiquette. Donc avant de coller mon étiquette, je fais quelques taches en couleur, enfin en ton sur ton, hein. Donc je reprends du brune dune. Parce que là je trouve que donc mon étiquette fait pas assez vieilli. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Et je vais également ancrer le pourtour de mon étiquette avec un doigt éponge pour la faire encore plus ressortir et toujours pour garder un petit peu cet aspect vieilli également. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Simple equation, running closed system. Natural world gone missing. Plus all our CO2 emissions equals degradation. Wasting ships and mass extinctions. Oh no. Pour finaliser, je vais rajouter quelques petites perles métal brossées qui sont aussi issues du nouveau catalogue hiver, que je trouve vraiment sympa d'ailleurs. Et je trouve que ça va très bien avec cette collection également. Et voilà, ma carte est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que ce petit jeu de sketch vous plaira. N'hésitez pas à me partager vos photos de vos créations. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! But maybe we can change, we sure can't stay the same. 'Cause life's a foolish, foolish game.